Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal du 18 septembre 2023. Avec José Gossette, je remplace le maire. Alors, 1.1, point d'information du maire, et il n'y en a pas. Point d'information des conseillers. Oui. J'ai une précision à apporter sur le point 10.1 de l'ordre du jour aujourd'hui. De la motion pour une modification du règlement actuel qui date de 2019 sur le bâtiment des sacs à usage unique. L'objectif de la motion est d'ajouter certains items à usage unique en plastique dans notre règlement actuel. On parle ici d'assiettes, de contenants, de couvercles, de paille, de tasses. C'est un avis de motion qui va mener à une rencontre auprès de nos commerçants le 4 octobre prochain. S'en suivra l'adoption officielle si tout suit son cours le 16 octobre prochain. La seule question de la. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres informations de conseillers? Et adoption de l'ordre du jour. Oui, alors, vas-y. Oui, bien, c'est ça. Il y a ici une consultation publique qui va avoir lieu demain soir. Le 20. Le 20, mercredi soir, au chalet Pauline Vallée. En fait, pour vraiment connaître au niveau vos intérêts, vos inquiétudes au niveau de la conservation, principalement de l'environnement sur notre territoire Saint-Hubert. Donc, il va y avoir cette consultation aussi prévue mercredi. Bon. Adoption de l'ordre du jour. Je propose. Caroline. Première période de questions qu'on va faire exactement comme d'habitude. On va prendre les noms. Est-ce que je peux prendre la parole? Claude Bélanger. Oui. Madame. François Caillé. Madame. Charles Graton. Oui. C'est bon? C'est avec M. Bélanger? Oui. Donc, j'ai acheté ma maison en octobre 2019. Une maison qui a été construite en 2010. Et naturellement, j'ai acheté une maison avec un certificat de réalisation sur lequel était apposé un cabanon. Et je me réveille au mois de juillet avec une inspectrice qui vient cogner chez moi et qui me dit que faut que je me débarrasse de mon cabanon qui est en résine, en vente libre chez Costco. Pas un cabanon que j'ai acheté, mais c'est un cabanon qui était déjà sur place. 2 semaines avant ça, au début de l'été, moi, je me suis posé la question, le toit de mon cabanon était à changer. J'ai pensé changer mon cabanon au complet. Mais finalement, je me suis dit, j'ai réussi à trouver quelqu'un qui pourrait réparer la toiture seulement du cabanon. Et par souci environnemental, mais je me suis dit, mais tant mieux, je ne mettrai pas tout ce plastique-là, toute cette résine-là au vidange, je vais pouvoir le faire réparer. Fait qu'au coût de 1100 $, j'ai fait réparer mon cabanon au début du mois de juillet. Et le 17 juillet, je reçois une visite de l'inspectrice de la ville qui m'informe qu'il faut que je me débarrasse de mon cabanon. Parce que c'est proscrit selon le règlement de 222-2008. Alors, si c'est 222-2008, je m'imagine que c'est un règlement qui date de 2008. Comment se fait-il que la maison a été construite en 2010? Il y a quand même des inspecteurs de la ville qui ont passé là. On a quand même évalué la valeur de ma maison suite à 1 ou 2 évaluations, mais qu'il n'y a jamais été question de ça. Donc, j'imagine qu'un beau matin, on est décidé à l'urbanisme de dire, let's go, c'est cette année, on se lâche tous ces cabanons-là, puis on met ça au vidange, il n'y a pas de problème. Vraiment, côté environnement, je trouve ça assez épouvantable. Deuxièmement, moi, je suis de bonne foi et par souci écologique, je me suis dit, mais je vais faire réparer au lieu de changer. C'est correct que des élus municipaux votent des règlements pour améliorer la qualité de vie d'une ville et tout ce qui vient avec. J'ai rien contre ça. C'est pas une charge en règle que j'ai contre
contre vous, mais c'est de dire, c'est l'application, la façon dont on applique ce règlement-là. Écoutez, là, moi, là, je viens de mettre 1100$ dessus. La maison, je l'ai achetée. Il n'y a personne qui m'a dit que c'était défendu. Il n'y aurait pas un moyen d'appliquer ce règlement-là qui, je suppose, dort sur les tablettes depuis 2008, mais que là, on a décidé de l'appliquer sérieusement. Il n'y a pas un moyen, il n'y a pas moyen d'avoir une transition. C'est correct qu'on a vécu des cabanons en résine qui sont en vente libre. Pas criminel d'en acheter, c'est en vente libre. Mais que la Ville décide de plus en avoir, c'est correct. Mais c'est la façon, on ne peut pas prendre en considération un petit peu de la transition, comment on peut le faire. Il n'y a pas moyen que les agents d'immeubles du territoire, dès qu'il y a une inscription qui est faite, ça puisse être indiqué comme quoi tout ce qui va contrevenir au règlement de la Ville, bien, il va y avoir une visite, il va y avoir quelque chose, que ça soit fait. Mais moi, la façon où ça a été fait, mais j'ai aucune visite, là. C'est beau qu'on est tous, on ne doit pas être au-dessus de la loi, on doit tous connaître la loi. Mais là, je défie chaque personne ici de connaître tous les règlements de chaque alinéa de la Ville. Je pense qu'il n'y a personne qui achète une maison ici qui connaît tous les règlements. Il n'y a personne qui a vu mes expliquer. Fait que je trouve ça juste un petit peu. Et en plus, comment on va faire appliquer ce règlement-là? Moi, l'an passé, j'ai su de la personne qui entretient mon terrain de verdure qu'on n'avait plus le droit de pesticides. C'est drôle, je me promène dans Saint-Sauveur, dans le village, puis c'est assez facile de voir ceux qui utilisent encore des pesticides versus ceux qui n'en utilisent pas. Et je me dis qu'il y a une méchante gang qui en utilise encore parce que des beaux terrains impeccables, sans pesticides, c'est impossible. Et je suis 100% pour cette mesure-là. C'est une mesure qui est environnementale. Je ne l'emploie pas chez nous. Mon terrain est beau, mais j'ai des mauvaises herbes. Et comment on applique ce règlement-là? Et on ne parle pas d'un contrevenant ou deux, là. Hein? Si on se promène dans le village en arrière, il y en a des fichus beaux terrains sans aucun pissenlit. Alors, pour revenir à mon cabanon, est-ce qu'il n'y a pas de moyen transitoire? Il n'y a pas une façon d'alléger la façon, et donc de dire, ben, tu te débarrasses de ton cabanon. Et en plus, va mettre ça à dépôt-centre. Comme Saint-Sauveur, en 2023, un comité environnement, pas convaincu que le comité environnement de Saint-Sauveur appuie cette décision-là qui vient de l'urbanisme. Pas convaincu de ça. Alors, c'est ma question. Non, mais je comprends ce que vous dites, puis je vous entends, on vous entend tous, puis je pense que vous avez le droit de penser comme ça. Puis quand vous dites, je défie tout le monde ici de tout savoir les règles. C'est presque impossible, là. Mais que pourrait-il faire? J'aimerais juste répondre à certaines choses que vous avez dites, là. Entre autres, pourquoi l'évaluateur qui est passé chez vous n'a pas relevé ça? Bien, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Saint-Sauveur, comme dans toute la MRC des Pays d'en haut, les évaluateurs, ce ne sont pas les employés municipaux, c'est la MRC qui a la compétence de l'évaluation. Fait que c'est sûr que l'application des règlements d'urbanisme, ils ne connaissent pas ça. Fait que quand ils vont sur une propriété pour l'évaluer aux fins de taxation, c'est la seule chose qu'ils font. C'est pour ça que ça n'a pas été relevé à ce moment-là. Pour ce qui est de la sévérité, non, il n'y a pas personne qui s'est levé cet été en disant on applique dorénavant le règlement. Ce qui s'est passé, en fait, c'est fort simple. Ici même, il y a au mois d'octobre ou novembre l'année passée, des citoyens demandaient qu'il y ait plus de surveillance sur le territoire, surtout la fin de semaine, pour l'application des règlements en général. Le conseil l'a bien entendu et il y a eu un poste qui a été créé cet été, en fait, un poste temporaire d'une inspectrice. Et son mandat, c'était vraiment de faire de la patrouille sur le territoire et de repérer des situations problématiques, notamment les cabanons en plastique, mais c'était une liste de choses à vérifier. Ça partait d'une bonne idée. Cet employé-là était très efficace. Si bien que ça a créé une charge de travail considérable à l'urbanisme. Parce qu'elle, considérant que c'était un poste temporaire, elle relevait une situation, elle ouvrait ce qu'on appelle une qualité des services, puis là, c'était transféré dans la cour d'une inspectrice. Et là, l'eau arrivait trop vite au moulin. Donc, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment dire, mais vous faites partie de ces personnes qui ont été identifiées parce qu'il y avait un cabanon non conforme. Fait que c'est un peu ça, fait qu'il n'y a pas personne qui s'est levé, même le conseil n'a pas dit
faut être plus sévère, il faut appliquer ce règlement-là. C'est vraiment parti d'une bonne intention. Là, la personne inspectrice en question, la patrouilleuse, en fait, là, a terminé son mandat. Puis, en tout cas, pour l'instant, c'est pas dans les plans de remettre cette formule-là en place l'année prochaine. Pour ce qui est de mettre en place un moyen de transition, oui, écoutez, on pourrait voir là, avec toutes ces situations-là qui ont été relevées, parce que vous n'êtes pas le premier à se manifester depuis cet été. Je ne peux pas parler au nom du conseil, mais on pourrait voir s'il y a une volonté de mettre en place une période transitoire, là, effectivement. Rapidement, pour ce qui est des pesticides, vous avez raison, ceci étant dit, c'est beaucoup plus facile de trouver un cabanon non conforme que quelqu'un qui utilise des pesticides. C'est malheureusement. Juste regarder tous les terrains. Ouais, mais. Ils utilisent des pesticides. Je vous assure qu'à la cour municipale, ça passe pas. On ne pourrait pas émettre un permis juste parce que la pelouse est belle. Ça, c'est certain. C'est certain. Un constat. Oui, c'est vrai, c'est chaud. Donc, voilà. Mais je pense que les élus vous ont entendu, puis on pourra en reparler en session de travail. Est-ce qu'on va avoir des nouvelles? Est-ce que je m'informe, moi, auprès du conseil à l'hôtel de ville? Moi, j'avais écrit à Mme Dubuc une lettre à ce niveau-là. J'avais mis en copie conjointe d'administration. J'ai pas reçu d'accusé de réception, probablement, Mme Dubuc. Mais, juste dire, est-ce que quelqu'un va me répondre à ma demande? Est-ce qu'il faut que je vous achale, que je vous acharne, je m'acharne à vous achaler, ou il va avoir une nouvelle, ou Madame Dubuc va me dire, là, parce que moi, je ne peux pas prendre l'engagement pour le conseil, il faut qu'ils en discutent puis qu'ils décident est-ce qu'on met une mesure en place ou non, on tient la ligne et les cabanons sont non conformes, doivent être retirés. Là, on est dans du réglementaire, là, fait que je ne peux pas trop m'avancer ce soir, là, mais Mme Dubuc va me transférer votre courriel, puis je vous tiendrai au courant. Merci de faire preuve d'un peu de compréhension et de gros bon sens. Merci beaucoup. Oui. Bonjour. Maxime Génie et moi-même, nous sommes propriétaires du lot 601-382 situé sur la rue des TU. Nous aimerions savoir, suite à la problématique relevée lors de la séance du conseil municipal du mois dernier pour l'obtention d'un permis de construction, si la Ville pouvait modifier le règlement 16, article 3, des dispositions relatives aux conditions de délivrance des permis de construction. Dans la zone HV, lorsqu'un terrain respecte toutes les dispositions suivantes. Enfin, il y a 3 tirets. Il y en a 2 qui fonctionnent dans notre cas, puis il y a une phrase qui fait en sorte qu'on ne peut pas avoir de permis de construction, qui est la servitude de droit de passage est au bénéfice unique de ce terrain. Nous sommes 8 lots autour de la rue des TU, dont 3 maisons déjà existantes. Comprenez que la ville de Saint-Sauveur compte beaucoup de chemins ou des rues privées non conformes pour son territoire. Ce qui voudrait dire qu'il y a plusieurs terrains vacants à vendre ou non présentement n'obtiendraient de permis de construction. Notre problématique n'est pas un cas unique. Nous sommes plutôt les premiers à dévoiler et à signaler. Alors, il serait fort conseillé de modifier le règlement afin que la ville de Saint-Sauveur puisse accueillir davantage de futurs citoyens. Vous êtes venu le mois passé. Oui. J'imagine que vous essayez de trouver des moyens. Il y a des moyens peut-être, je ne sais pas, d'aller parler à des voisins, de peut-être avoir une servitude sur leur terrain. Je vais changer. Mais l'enfant a été mis il y a 2 ans, ça fait peut-être quelque chose à voir. Parce que je sais qu'on ne sera pas les seuls avec ce problème-là. Quand il va y avoir plein de terrains en Saint-Sauveur, comme seront juste non construits. Ce terrain-là, dans le fond, il a été mis en 2021 au niveau de la COVID, j'imagine, dans le temps de la COVID. Je pense qu'il n'y a pas personne qui a pu faire de demande de permis à ce moment-là dans les terrains qui étaient dans le monde. Je pense que ce problème-là va se retrouver un peu partout, en fait. Moi, je crois qu'on est un peu les premiers à le dévoiler. Je peux me permettre, c'est aussi dans le fond que ce règlement-là a été mis en place, cet article-là, pour être sûr que, par exemple, les camions d'incendie puissent venir et éteindre un peu sur cette rue-là, sur toutes les propriétés sur la rue. Et là, la problématique,
plusieurs à les voir, tu sais, donc la rue gestionnée, puis c'est que le camion compris ne peut pas se rendre, il ne peut pas se revirer de bord. Fait que c'est pour ça que la demande à la base réglementaire était de rendre conforme les rues pour que s'il arrive quelque chose, la ville ne soit pas nécessairement tenue responsable et que ça puisse se rendre. C'est pour ça qu'on a mis des normes aussi pour rendre les chemins privés conformes à ce moment-là. Fait que c'est un petit peu là où on est comme pointé à dire, ben, c'est comme si on approuvait le fait que votre maison pourrait brûler en entièreté. Mais il y a déjà des freins qui sont là. Absolument, mais c'est pas accentuer la problématique. La problématique est là, pareil qu'on se construit souvent. C'est sûr, mais là, on ne veut pas empirer. Là, on le sait. En circonstance, si quelqu'un viendrait, mais vous avez continué à mettre des permis, puis là, la maison brûle, on est responsable en tant que ville. Mais pourquoi ça n'a pas été exigé depuis le départ de faire la rue conforme si c'est pour une question de sécurité? Vous en faites quoi avec les autres maisons? Ça n'avait pas été relevé à ce moment-là. Puis vous ne forcez pas la chose pour faire la rue? Ben, dans le fond, c'est une rue privée, c'est pas une rue municipale. Fait que c'est là notre limitation en fait. Là. On ne peut pas exiger à une rue privée. Fait que c'est comme les gens de la rue privée, le propriétaire de la rue privée doit se rendre responsable aussi en partie avec ça. Fait que c'est comme notre limitation. Si arrêter une municipale, on n'aurait pas le choix de se rendre aux normes pour la rue, on s'entend. Mais là, c'est une rue privée. Et là, On s'entend de la même conférence, ça veut dire qu'on diminue la grandeur des lots aussi. Parce que, dans le fond, en ce moment, votre lot reste le même, c'est juste l'emprise de rue qui va être utilisée au complet. Mais la superficie du terrain va être plus petite parce qu'il ça vient jugé de chaque côté. Si pour refaire le bâtiment, là, je ne connais pas pour cela exactement là, de combien. Je vais rentrer dans les éléments techniques, mais c'est ça, de la rendre conforme, puis au moins utiliser la largeur complète de l'emprise de rue. Donc, Geneviève, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils ont déjà, le lot a déjà l'emprise de 15 mètres, mais la minuscule allée d'accès, fait que si c'est aménagé, ben, il y en a qui vont avoir l'impression de perdre. C'est ça, mais ils n'en perdront pas. C'est ça. Avez-vous pensé de parler aux gens qui appartenaient les maisons pour leur demander si ça leur tentait de municipaliser la rue? Mais là, c'est ça l'affaire, c'est que la rue, présentement, est privée, puis là, il y avait le terrain qui était au même propriétaire, il a vendu son terrain, parce que lui, il a gardé la rue. le propriétaire de la rue est seulement propriétaire de la rue. Il n'y a pas de terrain. Je sais qu'il y en a 3 autres qui ne veulent pas construire pour l'instant. Celle au fond, elle a déjà les deux terrains qui n'étaient pas construits. On a fait évaluer. Excusez, j'ai pas de voix. On a fait évaluer les coûts, c'est une valeur de 220 000 sur l'équipe Laurence. Si on divise ça par 8, ça fait quand même beaucoup de frais de plus pour chaque citoyen, chaque propriétaire. Je ne sais pas si c'est. Quand pour eux, en ce moment, ça leur change la vie. De faire prendre la vie. La maison de l'été. Quand on s'est fait vendre le terrain, on est allé voir la ville plusieurs fois, puis jamais personne qui nous a dit qu'il n'était pas construit. Mais vous avez une majorité de 5 lots qui ne sont pas construits encore, qui, eux, vont avoir la même réglementation que vous. Donc, eux ont intérêt à participer à remettre aux normes la rue s'ils veulent vendre ou construire leur lot. Donc, au niveau du poids décisionnel, vous êtes en supériorité numérique. Oui, mais en fait, il en reste 3, je pense, puis il y en a 2 qui sont déjà des propriétaires sur la même rue. Il y a la servitude de passage sur le lot qui est à gauche chez vous. Est-ce que vous y avez pensé avec le grand lot? C'est vous? Le grand lot qui est non Celui construit? à côté du grand lot. Lui, Bon, mais le grand lot va de l'autre rue est conforme. Donc, Oui. une servitude de passage négociée pour se rendre à votre lot. C'est aussi une option. Il faudrait qu'il y ait une servitude de passage sur son lot à lui, de la rue, le chemin qui est gauche. Exactement. Puis elle normaliserait votre accès, puis ça, c'est une possibilité que, avec ça, vous êtes en mesure d'avoir de meilleurs résultats. Sous réserve, mais quand même, c'est une option qui, pour nous, fait le plus de sens sans défaire le concept qu'une rue avec accès pour sécuriser les services qu'on doit desservir les citoyens au niveau des incendies, tout ça. Je comprends que la réglementation était faite pour une raison, c'était pas juste pour freiner le développement. Là. Mais en tout cas, c'est vraiment du cas par cas, j'ai l'impression que ça devrait être discuté sans tout le monde, parce que ça s'applique vraiment à vous, mais il y a des types de solutions, on les a vues, mais c'est de savoir
laquelle est plus plausible pour vous, mais effectivement, il y a des discussions à avoir autant au niveau du voisin que de l'ensemble des. OK. On pourra en discuter justement ensemble pour avoir les pistes d'options, de solutions. Je pense que oui, mais c'est pas avec nous qu'elle doit avoir avec nous. Elle retourne à l'urbanisme notamment. Ça progresse. Oui. Bonsoir. Résidente de Saint-Sauveur sur la rive Église depuis 40 ans. Et puis la vie s'est passée exactement chez nous. Plus longue, des pressions, plus j'envoie des lettres, tout le monde en reçoit ici. Et je voulais remercier M. Tenneville parce que la semaine dernière, j'ai pris mon dossier au bon. Là, ça semble avancer un petit peu. Et puis, j'avais des petites questions. Pardon? C'est correct. Le directeur des travaux publics, je vais lui passer. Ok, c'est bon. Mais la question que j'avais, c'est quoi les prochaines étapes que vont prendre à des échéanciers par rapport à ce qui Le mandat a été donné cette semaine. Dans le fond, c'est une étude de circulation, une étude locale de sécurité. Dans le fond, le mandat a été donné cette semaine. Puis, les résultats, là, comme vous avez mentionné, vont venir selon les délais que ça prend à la première partie de l'évaluation. OK. Par la suite, on va mettre en place. C'est possible de donner mon évaluation lors de l'accueil des données? C'est mieux que moi, est-ce que vous pouvez me transmettre, effectivement? C'est intéressant, la marché, la rue d'église, fréquemment, on peut voir les camions qui passent à grande vitesse, et puis ils vous sont un peu le matin, quand ça passe sur le chemin d'arrière à Simon, on parle de camions qui sont immenses, qui ne devraient pas avoir d'affaires là. Stéphane, mon voisin, quelque chose à rajouter? Rien à dire. Rapidement, juste comprendre le comité. Juste comprendre le comité, là, je ne veux pas prendre la place pour les autres personnes, mais le comité en question, le comité. Zéro comité. Comme vous avez nommé là, la commission d'études, c'est quoi le but? Est-ce que c'est pour tout pour aller c'est juste pour notre section où il y a eu les plans? Est-ce que vous incluez Cette section-là, c'est chemin d'église, c'est principal. Pardon? Chemin d'église, le principal. Oui, elle est faite pour les deux. Non. On commence par la réalité. Je peux juste finir avec ma question. C'est simplement, est-ce que c'est pour toute la rue d'église ou des sections bien précises? Je n'ai pas tout le mandat qui est pour En quel délai précis, quand même? Comme j'ai mentionné à Mme Pajou, on donnait le mandat cette semaine, donc le temps la firme puisse faire l'évaluation. Je vais être en mesure de dire l'information à Mme Pajou. Juste une petite commentaire qui fait vraiment trop. Le moyen d'avoir l'air climatique. François Payet, ouais, est-ce qu'il n'est pas là? Oui. Je reviens sur des points du mois de mai dernier concernant les ententes intermunicipales pour les frais relatifs aux vélos de montagne. À Moronette, c'est Saint-Adèle. J'ai supposé de regarder ça, c'est de voir les ententes possibles. Donc, nous, on a un coût de 65 $ par personne et les résidents de Moronette ont un coût de 0 par personne.
Donc, ça devrait être un peu la même affaire que si je t'intéressais de faire peut-être d'autres activités, du puzzle, du yoga, des choses comme ça, ou de la danse intermunicipale. Donc, de savoir si vous avez déjà trouvé une solution, peut-être une demande pour ce type de. Parce qu'on n'a pas de sentier ici encore, je pense. Hein? Je pense que je ne sais pas, depuis le mois de mai, là, je ne suis pas sûr qu'il y ait de nouveaux sentiers. Hein? Travaille là-dessus. Oui. Oui. Et ça, dans le fond, là, cette année, c'est pas mal fini. Là. Fait que dans le fond, peut-être regarder ça pour 2024, parce que ce que je vois les entendre, c'est souvent pour l'année. Vous pourriez faire aussi la même affaire pour le ski de fond aussi, parce qu'on n'a pas de ski de fond non plus. Peut-être du coup d'avance pour l'hiver prochain. Mon autre question est concernant justement où est-ce qu'on en est avec les sentiers. En mai dernier, on m'a informé qu'en septembre, on devrait avoir il y a une personne qui est en charge de ça, et puis qui devrait déposer ou avoir un plan sur où on s'en va avec les sentiers. Je sais qu'on a des terrains, on a marqué, on a différents endroits, mais il n'y a rien. Fait que je ne sais pas si vous avez rendu à ce niveau-là. Puis mon troisième point, mais je vais remercier le DG suite à ma demande du no parking pour les scooters dans le skatepark. Effectivement, il y avait une pancarte de no parking pour les scooters dans les derniers. Merci. Parce qu'elle n'allait pas là. Hein? Elle n'allait pas là. Elle n'allait pas là, exactement. Merci de l'avoir fait. Pour ce qui est des sentiers, on en a parlé encore ce soir, on en parle, on essaie d'organiser ça. C'est pas évident, c'est pas, ça se fait pas en criant oiseau, ça se fait pas en 2 secondes. Il y a beaucoup de gens à rencontrer, il y a beaucoup de choses à signer entre les propriétaires, les sentiers. Je sais que vous marchez depuis peut-être longtemps sur les sentiers, que vous croyez peut-être que c'est tout à nous autres, mais c'est pas à nous. Non, je sais exactement. Vous les balisez. Vous marquez le point dans le cassette. Effectivement, c'est des sentiers qui datent de très longtemps. On marche dessus. On est en 2023. Il n'y a rien qui est fait depuis 100 ans. Je ne sais pas, là. Effectivement, on peut encore. Pas là, il y a 100 ans, mais... On peut encore aller porter encore à plus tard ces choses-là. Mais on en a parlé un peu avant, on en a parlé les autres années, les autres années. Vous n'étiez pas là, effectivement, pas mal de personnes étaient ici dans le fond, de tout nouveau. Oui, c'est des situations. Et puis, et oui, puis on a la rencontre mercredi, justement, parce que ça, c'est une des problématiques qu'on a. Les constructeurs, des autres terrains. Mais on le sait que vous avez hâte, et nous aussi, on a hâte, puis on veut travailler, on travaille là-dessus, puis il y a des gens qui travaillent là-dessus au loisir. Mais à vous, il a travaillé, ça fait au moins 6 mois qu'il travaille là-dessus. Moi, je le go la je ne sais même pas si. Effectivement, on a chargé de projet du dossier sentier. Il faut comprendre quand même que ça fait 1 an qu'il est là, grosso modo. C'est sûr que quand on arrive dans un nouveau poste, il ne faut pas penser qu'on est productif après 1 mois, là, quand même. Mais il a été extrêmement sollicité par les nombreux projets promoteurs parce que, vous savez, dans les projets promoteurs, on préfère, en tout cas, quand ça avantage soit le réseau de sentiers ou le réseau de parc, on essaie de prendre les frais de parc en terrain, donc soit des sentiers, soit du terrain. Mais ça demande des analyses quand même, et le nombre est assez faramineux depuis la dernière année. Donc, Jannick a passé beaucoup de temps là-dedans, si bien qu'on se retrouve en ce moment avec près d'une trentaine de projets de sentiers, certains très petits, certains plus d'envergure comme le Cap Monsun. Et clairement, il y en a trop. Hein, quand on essaie de se lancer partout, ben, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Mais je suis confiant pour les promoteurs, oui. Mais il y a d'autres choses que les promoteurs. Oui, on a fait une personne là, dans le dossier des sentiers. La semaine passée. Mais si vous voulez engager votre fille qui faisait les vérifications aussi. On n'a pas l'intention de la réengager.
Monsieur Rodrigue a fait une présentation d'une bonne heure, même un peu plus, aux élus, pour présenter un peu l'état de la situation. Fait que c'est sûr que des fois, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais ça ne veut pas dire. Il a présenté son travail de la dernière année, puis il a proposé aux élus un plan de match dans les prochaines semaines, de travailler avec les élus pour essayer de faire le principe de l'entonnoir, là, parce qu'à 29 projets, là, on en a pour 30 ans là, à développer des sentiers. Puis à quel coût aussi, là? Aménager des sentiers, c'est pas le coût d'une autoroute, mais ça prend des coûts, ça demande des budgets quand même. Donc, la semaine passée, mardi soir, il a présenté son plan de match qui a été accepté par les élus. Donc, tout le monde devrait se mettre au travail dans les prochaines semaines pour arriver à une priorisation finalement des projets. Puis là, Jannick puisse aller de l'avant en travaillant sur ces projets-là, puis en mettre certains de côté, malheureusement. Pas qu'on ne le fera pas, mais ils viendront dans un deuxième temps. Fait que ça, on va avoir accès à ça. Et ça marche pas. Ça va être au budget. Ça va être au budget. Oui. Merci. Concernant les bases de. Ah, là, j'ai manqué de vie. C'est des ententes qui sont faites lors des réunions de la MRC, peut-être attendre M. le maire, c'est lui qui a ces discussions-là auprès du Conseil des maires. Oh, je ne suis pas attendre le maire. La dernière fois, il n'était pas là non plus à l'union. D'après moi, là. Mais vous êtes là, non? Peut-être que. On n'a pas eu de suivi par rapport à ça. C'est sûr que c'est une demande que les élus ont fait au maire de la part du. C'est pour ça que je pose la question. Mais on n'a pas de réponse favorable ou défavorable. On n'a pas de suivi à ce stade. Il y a peut-être eu du développement, mais on n'est pas au courant. On n'a pas eu ce sujet-là. Alors, nous autres, depuis un petit temps, ça se rend de relancer. De le relancer, plutôt de ce qu'ils font, la raquette et les autres endroits. On n'en a pas ici. Quand on aura nos sentiers, ben, mais ça n'a jamais été vraiment sur l'entente entre les discussions, n'ont jamais été nécessairement sur la gratuité des services intermunicipaux, mais sur des taux préférentiels. Donc, on ne l'offrira pas gratuitement. À l'inverse, on ne s'attend pas à une gratuité des municipalités voisines. Mais effectivement, on a gagné de l'échange des services. Nos sentiers dans le parc Montsûn, eux, à mon avis, peuvent venir ici sans avoir de carte d'accès, par exemple. Oui. Non, oui, c'est ça. Mais oui, je comprends ce que vous me dites, mais on ne s'en va pas faire du lot de montagne, c'est pas le même style d'exploitation, d'entretien, tout ça, mais c'est un débat. On l'a eu pendant aussi la pandémie quand tout le monde venait marcher nos sentiers. Mais je vous entends. Comme le patinoire, On va juste relancer, donner un petit meeting, donner un petit update, peut-être le prochain quand M. le maire sera là. Merci. Oui, bonsoir. Merci, M. Senneville, de répondre à mes questions quand j'écris des choses. Puis, justement, j'ai une question qui est concernant les sentiers ce soir. Puis, justement, le Cap Molson, est-ce qu'il nous appartient? Y a-t-il encore des promoteurs qui vont passer là-dessus? En fait, il nous appartient. Oui. On ne sait juste pas combien on l'a payé. Bon, OK, mais il nous appartient. Oui. OK. Pourquoi, à la réunion de mois de juin, je lui ai demandé si les pistes avaient été balisées puis nettoyées? Pourquoi monsieur le maire m'a répondu, elles le sont? C'est bizarre parce que j'ai été marcher là, voilà, sentier fermé. Alors, dans le sentier, l'autre porte que j'essaie de passer par, j'ai pas été, j'ai passé par, avant, on avait accès par la rue Saint-Pierre. Là, maintenant, c'est barricadé complètement. Ça fait des années que c'est barricadé. Je sais que ça fait longtemps. Là. Après ça, je vais dans les sentiers, puis capable de trouver mes pistes que je connaissais, parce qu'il y a tellement d'arbres de tombe à verre qui ont dû tomber le 22 mai en 22. C'est pourquoi vous me dites que c'est fait? Vous étiez là, vous réécouterez, si vous êtes capable d'entendre la séance. Bien, je pense que c'est le parc au complet, parce que les sentiers en bas, plus au niveau du. Ah, il vient parler des petits parcs de 2 km là. Parce que là, il y a des sentiers. Si Montsûn, c'est juste qu'il y en a un, c'est le parc, donc c'est le cap. Non, moi, je vais parler vraiment. Moi, c'était juste dans le dénommé.
Bon, autre chose, pourquoi est-il fermé? Les sentiers sont fermés. Parce qu'il n'est pas validé présentement. Ben, Sécurisé. C'est vous l'avez acquis dangereux depuis combien de temps? Oui, mais si c'est dangereux, là. Regardez, là, si vous avez quelqu'un qui est là-dessus, puis qu'il est obligé d'attendre après ceux qui ont des projets parce qu'il y a des constructions. Là, il n'y en a pas de construction. Il ne pourrait pas tout simplement se concentrer. Il ne pourrait pas tout simplement, si vous avez une équipe de nettoyeurs, se concentrer là puis en faire un vrai temps. Vous ne vous souvenez pas qu'à Saint-Adèle, quand ils ont acquis le Mont-Loup-Garou, quand ça a été écrit dans les journaux, je pense qu'un mois et demi après, c'était ouvert. Il y avait déjà des stationnements pour eux. Nous, je ne sais pas, mais vous avez parlé de la marquise, il n'y a même pas de place à stationner là. Le monde me regarde de travail, il y a 2 places, puis j'ai peur de stationner là parce que j'ai peur qu'il y en ait un qui se mette en arrière de moi, que je ne puisse pas partir. Ça que, je ne sais pas, là, mais je ne sais pas si On est tous en train de regarder ça, puis on est tous en train de discuter de ça. On comprend vos frustrations, puis on travaille là-dessus, on peut vraiment. Pourquoi ne pas réouvrir sur justement la rue de Saint-Pierre? Saint-Pierre. C'est à vous, ça nous appartient, nous autres. C'est comme une continuation de route plus tard qui pourrait servir en plus aux cyclistes qui ne seraient pas obligés de passer au coin de l'église. Ils pourraient passer, arrêter de Piémont, prendre la rue Molson, passer dans le bac, sortir aller rechercher la rue de l'église pour s'en aller à Moronite. Vous viendriez de relier 2 gros sentiers. Celui du Thème Nord, celui du CN Madame Raton, est-ce que vous nous dire, on a déjà discuté et on y pense très fortement et on est en train de faire des démarches. Non. À voir après. À suivre. Je ne sais pas la suite, moi, jusqu'à Il y quand avait je vais l'article suivre. dans le journal Accès. Laquelle, cette semaine? Non. Et excusez, j'ai un autre sujet quand j'ai remercié M. Samuel. C'est que j'avais écrit, parce que je ne vais pas venir à la réunion le mois dernier, j'avais écrit que ce que j'avais entendu en réunion du maire, disant que vu qu'il y en a qui se plaignent que la piste de cyclable sur la rue principale n'est pas assez large pour eux, ben, il a dit c'est pas vraiment une piste cyclable, alors on va envoyer les vélos sur la route avec les automobiles, on va vous mettre des insignes à terre, vous allez faire ce coup-là paisiblement. Ben, tout l'été, moi, j'ai vu plein de petites familles avec des enfants, des fois, puis juste des enfants tout seuls aussi, de 7 ans, 8 ans, 10 ans, se promener sur cette piste-là. Allez-vous les envoyer vraiment sur la rue avec les autos et les camions qu'il y a sur cette rue-là? Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai envoyé ce courriel-là au maire, à l'administration, à M. Sandville. Je lui envoie tout le temps à M. Sandville parce que M. Sandville est répondu. Ils m'ont moins répondu. Et puis, il m'a dit qu'il en avait parlé à la réunion. Mais j'ai essayé d'écouter la réunion à distance. Impossible d'entendre ce qu'il dit. Impossible. On n'entend que M. le maire ou la personne qui parle au centre, puis les 2 personnes à côté, soit M. Sandville. Les autres, je ne dis, on ne t'entend jamais, pas du tout. Là, on n'entend pas, toi non plus, on ne vous entend pas. On va améliorer ça. Mme Villon, on l'entend parce qu'elle a une voix qui passe. Peut-être pas moi. Ça que si vous voulez faire de quoi avant le budget, là, il me semble un micro. C'est prévu au budget. Pardon? C'est prévu au budget 2024. Oui. OK. Mais avant, il y a moyen de faire de quoi, je ne sais pas. Et il me semble que c'était mieux placé avant, c'était juste entre nous ici. Puis au début, on voyait tout le monde, on entendait. Pardon? Oui. Principal, votre présidente question. Oui. Dans le fond, là, que sur la rue principale avec les voleurs à partir de Saint-Elmire qui s'en va jusqu'au dépanneur. Ils ont arrêté de les mettre au dépanneur cette année. Avant, ils les mettaient jusqu'au bout. Il manque d'argent, je pense. Non, ben c'est jusqu'au trottoir. Là, cette année, c'est ça. Mais juste pour vous expliquer, ce qu'on s'est fait expliquer, c'est que présentement, dans le fond, il n'y a pas de trottoir. Bon, vous êtes d'accord avec ça. Et c'est le seul accès, dans le fond, piéton, officiellement, pour ce bout-là. Fait que c'est pas qu'on n'a pas le droit de vélo. C'est que c'est la priorité aux piétons pour cet accès-là, pour pas que eux se ramassent dans la rue. Fait que, exemple, qu'il y a un croisement entre un piéton et un vélo qui passe là parce que c'est plus facile,
ben, le vélo, il faut qu'il se décale dans la rue pour laisser la priorité aux piétons. C'est vraiment pour leur sécurité d'abord et avant tout. Fait que c'est pas de dire que les enfants s'en vont en vélo dans la rue, c'est pas ça l'optique. C'est juste que c'est pas le sentier qui est assez large pour avoir les deux. OK, mais habituellement, les gens sont pas sauvages. Là, si un vélo s'en vient, c'est pas des vélos qui font de la vitesse pour chronométrer et tout, là. Non, mais c'est ça que des c'est gens c'est l'espèce de logence qu'il va y avoir après avec piéton, priorité, piéton. OK. Mais les vélos vont pas y aller. Ben, s'ils passent. Parce que sinon, remonter ça, puis les vélos vont pas y aller aussi. Si vous remontez ça comme un trottoir, là, c'est du sécuritaire pour tout le monde. Puis quelques balises, pareil comme il y a là, mais mettez-en plus de balises. Il n'y en a pas jusqu'au bout. Puis il n'y en a pas non plus sur le chemin de l'église. Montréal, c'est les zombies, eux autres. C'est-tu manque de budget? Peut-être l'inclure dans le budget de l'an prochain. Madame Lapon, à propos des volants, Tomorrow Night, c'est une différence de largeur entre ce que Tomorrow Night prend comme emprise et ce qu'il y a comme emprise sur la rue principale. Ouais, de ta faute. Ce que je de l'église, excusez, puis principale, parce que nous, on a une grosse différence en fait d'emprise. Le marquage de chaussée aurait dû être fait, ou même juste des affichettes auraient dû être mis, comme Geneviève a mentionné, parce que le piéton, c'est lui qui a la priorité dans cette allée-là. Puis l'autre chose, c'est quand vous dites qu'on peut se tasser, tout ça, il y a tout un respect entre le piéton et le cycliste. Ces derniers jours, encore cet après-midi, il y avait un super bon reportage là-dessus. En tant que piéton, vous pensez que nous sommes tous des piétons. Quand on prend un vélo, on devient une autre personne, puis quand on prend nos autos, on devient une autre personne. Et à la base, on reste un piéton. Donc, il faut être assez by the book, hein. On va avoir des esprits différents. Principal, c'est difficile, hein, à cause de la vitesse, hein, comme vous savez. Il y a des vitesses qui sont différentes à chaque fois qu'on s'en va vers plus loin dans le principal. Alors, tout ça, ça va être regardé, mais il y a de grands défis sur le principal, en fait, de circulation. Puis on n'arrive pas à trouver quelque chose qui va plaire à tout le monde. Quand ça va être fait, ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Donc, on travaille le mieux possible pour les trois types. Char, cycliste, l'automobiliste. Vous savez que ça a fait beaucoup de mécontentement quand on a commencé à mettre les volants. Beaucoup de mécontentement. Pour les autos, c'est des autos qui sont pas contents. Pour les cyclistes aussi. Alors, ben, j'ai vu une jeune fille passer à côté du juste avant le dépanneur, au celui-là, une jeune maman qui avait un bébé dans la grosse remorque en arrière. Elle est obligée d'attendre que je passe pour aller dans le cycliste. Parce qu'elle avait dû se traverser ici. Après, dans mon rétroviseur, j'ai vu qu'il fallait qu'elle passe d'autre bord. Elle ne passait même pas entre le poteau et la balise. Avec sa remorque arrière, elle traînait un bébé. Fait que la sécurité à Saint-Sauveur, là, je regrette, là, mais elle est bonne en auto, je pense. Puis en haut. Je vous remercie. Merci, Mme. On va poursuivre. Alors, 1.5, approbation de procès-verbaux. Donc, que le conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 août 2023. Qui l'approuve? 2.1, approbation, liste des chèques émis. Donc, à la liste des chèques pour la période du 10 au 31 août 2023 pour un montant total de 2 666 782 soit accepté. Qui propose? 2.2, résiliation du bail de location 21-27 chemin Jean-Adam. Un bail de location a été signé avec la Société québécoise des infrastructures pour la location de cases de stationnement sur le terrain du 21-27 chemin Jean-Adam au bénéfice des policiers de la Sûreté du Québec. Donc, il a été proposé de prolonger l'entente jusqu'au 28 février 2025. Il est demandé que le Conseil indique à la SQI qu'il a résilié le bail signé le 8 mai 2020 conformément à l'article 2.1 et ce en date du 18 septembre 2020. Qui propose? 2.3, autorisation de signature. Servitude de passage avenue Saint-Georges.
Dans le cadre du projet Périllou, entre les frais de parc et l'avenue Saint-Jacques, il est demandé que le Conseil autorise le maire et le greffier à signer un acte de servitude perpétuelle au bénéfice de la ville visant à établir un droit de passage entre les frais de parc et l'avenue Saint-Jacques. Propose. Je propose. 2.4, autorisation de signature, servitude de passage du principal. Tandis qu'un projet de développement résidentiel est en cours, l'exécution sera accessible par les rues principales et Dona, notamment qu'un projet prévoit une allée d'accès piétonne entre les deux rues précitées, notamment pour celui du terrain, 176-180 rue principale, et qu'une servitude de passage doit être établie au bénéfice de ce terrain, et que le Conseil autorise le maire et le greffier à signer un acte de servitude au bénéfice de la ville visant à établir un droit de passage sur un lot situé sur la rue principale et que les honoraires professionnels soient à la charge du promoteur. Qui propose? Je propose. 2.5, autorisation de signature, servitude, rue d'Orlan. Il s'agit du même projet de développement ici à côté de l'hôtel de ville. Donc, il y a plusieurs servitudes qui doivent être établies entre les promoteurs et la ville pour notamment le réseau d'aqueduc, des rivières sanitaires, une allée piétonne, que le Conseil autorise le maire et le greffier à signer les actes de servitude au bénéfice de la ville pour les services requis et qu'une servitude de toute occupation soit également signée, que les frais pour les services de l'arpenteur et de notaire pour la création de ces servitudes soient à la charge partagée des promoteurs de la ville, puisque certains services passent sur le terrain du promoteur avant tout sur les projets de la commission. Qui propose? Je propose. 2.6, autorisation de signature, cession et servitude, allée des Astres. Le protocole d'entente a été signé avec une compagnie pour un développement d'un projet intégré. L'eau située chemin du Grand Ruisseau. Il y a un projet de lotissement qui a été assujetti à une contribution pour frais de parc. Donc, le Conseil a adopté une résolution pour dire que la contribution soit prise en terrain. Le Conseil autorise le maire et le greffier à signer un acte de cession pour un lot entre le promoteur et la ville sur l'allée des Astres. Le Conseil autorise également la signature d'un acte de servitude au bénéfice de la ville pour un autre lot et que les honoraires professionnels soient à la charge du promoteur. Qui propose? Je propose. 2.7, autorisation de signature, transfert de propriété, pont du chemin du Mont-Maribou. Que le pont enjambant la rivière à Simon par le chemin du Mont-Maribou reconstruit prochainement. Les membres du Conseil ont adopté un règlement afin de décréter un emprunt des dépenses de 1,1 million, que le fonds doit être propriété de la ville avant que le règlement puisse être approuvé. Il est proposé que le Conseil mandate l'étude majeure et associée à rédiger un acte de cession au bénéfice de la ville pour le pont enjambant la rivière ainsi que 2 lots en amont et en aval du pont situés sur le chemin du pont Maribou et que les honoraires professionnels soient à la charge de la ville négociés par le règlement. Qui propose? Je propose. 2.8, autorisation de signature, annulation de servitude 127-131 et 157 rue principale. Donc, les membres du Conseil ont adopté une résolution en 2010 concernant la signature d'un acte d'intervention et de servitude pour une carte de stationnement supplémentaire sur un immeuble situé au 127-131 rue principale ou profit de l'immeuble situé au 157. Selon le nouveau calcul des places requises, il requiert 17 places plutôt que 18, donc il est nécessaire que la servitude soit annulée. Il est proposé que le Conseil autorise le maire et le greffier à signer l'acte d'annulation de la servitude et que les honoraires professionnels soient à la charge des propriétaires. Qui propose? Je propose. 2.9, autorisation de signature, intervention à une servitude, chemin de Fribourg. Plusieurs services seront en commun, donc allées d'accès et conteneurs semi-enfouis seront créés conjointement pour le niveau situé chemin de Fribourg. Il est proposé que le Conseil autorise le maire et le greffier à signer une intervention à l'acte de servitude nécessaire pour les lots situés sur le chemin de Fribourg. Donc, pour le maintien et le droit d'utilisation des conteneurs semi-enfouis, et le maintien et le droit d'utilisation d'un accès au terrain et une allée d'accès, et que les frais des professionnels soient à la charge des propriétaires. Qui propose? Je propose.
2.10, autorisation de signature, intervention et servitude chemin à Villa. Tandis qu'un stationnement sur un autre terrain que l'usage desservi sera créé conjointement pour des lots situés sur le chemin à Villa. Que le conseil autorise le maire et le greffier à signer une intervention à l'acte de servitude nécessaire pour les deux lots, notamment pour le maintien et le droit d'utilisation d'un stationnement sur un autre terrain que l'usage desservi et que les frais des professionnels soient à la charge des propriétaires. Qui propose? Je propose. 2.11, autorisation de destruction, dossier de propriété du service de l'urbanisme. Tandis qu'un projet de numérisation de tous les dossiers de propriété et de lotissement du service de l'urbanisme a été réalisé l'année dernière et cette année. L'intégrité des documents est validée et établie conformément à l'article 6 de la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. C'est aussi que le conseil autorise le greffier à procéder à la destruction des dossiers administratifs sur support papier du service de l'urbanisme. Qui propose? Je propose. 2.12, autorisation d'appropriation au fonds de roulement, réparation de l'égout sanitaire avenue Saint-Denis. Il est proposé que pour que le conseil approprie un montant de 70 000 soit payé par le fonds de roulement remboursable pour une période de 5 ans par les unités d'évaluation foncière pour des travaux devant être des travaux pour le remplacement d'une conduite sanitaire sur la chaussée. Qui propose? Je propose. 4.1, autorisation de disposition de biens, véhicules du service des travaux publics. Il est proposé que le conseil autorise le service des travaux publics à se départir de 3 véhicules, donc des Ford Escape 2007, un Silverado 2004 et un Sport F-150 1991. La disposition des 3 véhicules pourrait être revenue à l'organisme de charité, donc le montant des ventes, notamment la fondation de l'hôpital de Saint-Jérôme et de la Société canadienne de sclérose. Qui propose? Je propose. 6.1, amendement de la résolution 2022-12-772, contribution pour frais de part sur le chemin de l'ATA. Il s'agit ici d'ajouter au premier résolu le numéro du lot 5 166 452 d'une superficie de 534 mètres carrés et que la contribution pour ce terrain soit prise en argent pour un montant de 343 selon la réglementation en vigueur à l'adoption de la résolution de décembre 2020. Qui propose? Je propose. Madame. 6.2, renouvellement, membre du comité consultatif d'urbanisme. Il s'agit pour le conseil de renouveler pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2024 les personnes suivantes à titre de membre citoyen au comité consultatif en urbanisme. Madame Mesdames, Dominique Arnaud, Lynn Bouchard et Mélanie Schwer. Qui propose? Je propose. En même temps, je voudrais remercier, il y a 2 personnes qui quittent, on a 5 personnes qui étaient sur le CCI. Donc, il y a 5 personnes qui étaient sur le CCI. Donc, il y a 2 personnes qui arrivent à échéance. Ça fait 5 ans qu'ils sont là. Donc, on veut les remercier. Il va y avoir 2 postes ouverts pour être membre du CCI qui vont être publics assez rapidement avec des entreprises. Voilà. Je peux peut-être nommer ceux qui quittent. Oui, il y a des noms de famille, malheureusement. Hélène qui Fortin. Merci. Et Isabelle. C'est rare qu'on dise les noms de famille. Donc, c'est ça. On les remercie. On les remercie grandement, puis on va les remercier en 6.3, Yana. 6.3, demande de dérogation mineure pour le 163 rue principale. Donc, il s'agit ici pour le conseil de refuser la demande de dérogation mineure l'immeuble situé au 163 rue principale visant à autoriser l'aménagement d'une bande de verdure d'une largeur de 0,41 m de long de la ligne arrière, alors que l'article 195 spécifie de l'aménagement d'une bande de verdure de 2 mètres. Donc, il s'agit ici de
le refus, c'est qu'il n'y a pas de préjudice civil. À ce stade-ci, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait besoin d'ajouter quelque chose avant qu'on propose? Non? Mais en théorie, hein, Oui. c'est chez nous, ça, là, puis l'arrière, c'est la cour d'école. Il y a un grand talus qui nous donne environ 3 mètres de verdure qu'on va aménager, comme on a fait chez le voisin, là. Donc, c'est ça. En fait, c'est que le 131 et le 133 sont à l'unité de stationnement. La dérogation a déjà été approuvée en 2021 pour le 161. Donc, il y a la même bande exactement qui va suivre le même chemin que le stationnement. Puis le voisin à côté, il y a la même ligne de stationnement aussi. On va se retirer pour discuter. Très bien. Même pour ça, sur les camions, il y a une chose qui ne respecte pas les règles, on demande des
Bonsoir, suivez-nous. Alors, suite à notre rencontre, on doit maintenir le refus après vos commentaires. On a écouté, on a discuté. Je peux recommencer? Vous voulez que je recommence? Non, non, vous dites que vous refusez la dérogation, c'est ça? On maintient le refus de la demande. Suite à même avec vos commentaires, suite à nos réflexions qu'on vient de faire. Peux-tu vous le remontrer sur la map? Je n'étais pas prêt dans le site. Allez-y, allez-y. Si vous voyez, il y a la ligne du terrain qui est en. Peut-être que vous montrer ici. Ah, OK, pour que vous puissiez le voir. Bon. Ça, c'est la ligne du terrain qui est en pointillé rouge là. Ça, ici, c'est le fossé qui est du côté de l'école. En arrière, ici, il y a 3 ans, on m'a permis la dérogation sur la même ligne qui est là pour la même question, qui est une question de stationnement. On veut avoir le plus de place de stationnement possible. À l'arrière. Et puis, si je suis obligé de m'emmener jusque-là avec ça, je vais perdre plusieurs places de stationnement quand la verdure et puis l'environnement va être protégé parce que j'ai au 161, qui est le voisin de ça, j'ai développé, on a mis des plantes sauvages qui poussent, on a mis des vivaces, et puis c'est très joli, puis on monte sur le talus qui ne nous appartient pas, qui va jusqu'à la clôture d'école qui n'est pas très élégante. Okay? Donc, la raison pour laquelle on le demande, c'est pour avoir du stationnement additionnel. C'est presque comme nécessaire. Sans ça, les gens ne peuvent pas stationner là. Puis on me l'a accordé pour cette raison-là il y a plusieurs années. On l'a accordé à plusieurs autres personnes sur la rue principale. J'ai de la misère à voir la raison pour laquelle vous ne l'accordez pas, même si je comprends le principe. Les gens se stationnent, même les autres voisins se stationnent sur la même ligne tout le long. Et puis, on a 4 mètres de cette ligne-là jusqu'à l'école qu'on entretient. Ils se conduisent même,
le stationnement plus loin que ce Que qu'on demande, oui. Donc, c'est un peu ça la raison. Je n'avais pas compris qu'on mettait ça en question. Là. Sans ça, je l'aurais mieux expliqué avant que vous sortiez. Là. Mais c'est un peu ça qu'il y en est. Là. Si vous êtes capable, vous imaginez le talus de l'école en arrière, vous allez comprendre ce que je vous dis. Puis c'est pour ça qu'il y a 3 ans, je pense, qu'on l'a accordé pour le 161 à côté. Il y a une différence, j'étais là aussi il y a 3 ans. Votre garage derrière les profusions, qu'on appelle. Là, Oui, oui. Exactement. Il y a une différence aussi entre le déboisement nécessaire ici versus ce qu'on avait aux profusions, puis d'avoir un bâtiment d'eau à la clôture de l'école versus ici des stationnements. Au niveau du dégagement, je comprends le besoin de stationnement. On en a parlé aussi sur un autre volet au niveau des exigences qui sera revu, là. Mais votre projet peut être réalisé sans l'empiètement dans la marge arrière, donc la préservation de la zone rencontre. Fait que dans le fond, ça va enlever des cases de stationnement. Ouais. Ça va enlever. Automatiquement, là, mathématiquement, ça va enlever des cases de stationnement. Là. Juste essayer de comprendre, ça va donner des stationnements parallèles du côté de l'école, mettons. Fait qu'on perd, en fait, je pense qu'on peut rentrer 3 véhicules au lieu d'en Si on coupe la foire en deux parce que vous êtes un peu trop serré dans l'allée d'accès, mais à l'inverse, je peux vous dire peut-être que l'implantation du bâtiment principal est peut-être trop grosse. Non, on fait le pourcentage d'implantation par rapport. Je dis, c'est soit qu'on coupe d'un côté ou on coupe de l'autre. J'aime pas mieux un ou l'autre. Je vais juste vous dire la réglementation ou les critères d'évaluation pour une dérogation mineure. Vous devez démontrer un préjudice sérieux. Ça va avoir. Donc c'est la ville qui va subir le préjudice ou je vais vous acheter 2-3 places de stationnement, ça sera ça mon préjudice à moi. Mais dans le fond, c'est d'avoir plus d'autos dans la rue. C'est un peu ça que vous considérez qui n'est pas un préjudice pour la ville. C'est correct. L'autre élément, c'est que dans la réglementation, c'est clairement dit, dans le fond, ça prend un 2 mètres paysager de verdure. Là, on vient mettre stationnement de l'asphalte au lieu ici de la verdure. Mais je ne descends pas mon 20% ou 22% de verdure là, sur mon terrain. Dans l'ensemble, ce qui est demandé dans la réglementation, c'est de garder le 2 mètres dans le fond, tout dans les marches. Et même une marche, normalement, de recul, je pense que pour votre secteur, c'est 3 mètres. Après ça, on a 2 mètres que c'est paysager. Là, on vient à 0,41 mètres que dans le fond, on vient rajouter de l'asphalte. On va acheter des stationnements. Ben, c'est correct, il va y avoir moins de stationnement. C'est tout ce que nous, on peut faire. OK? Ceci étant dit, visuellement, ça semble presque illogique que tous les autres terrains se servent de cette ligne-là et puis que nous, on ne puisse pas se servir de la même ligne quand on va quand même entretenir la section arrière qui appartient à l'école. OK, c'est pas à nous, là. Puis c'est pas l'école, si vous regardez de la façon qu'ils entretiennent leur clôture qui est là, c'est pas eux autres qui vont l'entretenir, ce terrain-là. Là. C'est nous autres. Fait que je pense que ma demande n'est pas exagérée. Si vous voulez pas réfléchir de nouveau, c'est correct, mais je trouve que tout le monde finit par être perdant, incluant la municipalité. Tu vas acheter des cases de stationnement. Ben oui, c'est ça. On m'a donné des cases d'argent pour 3-4 cases de stationnement, mais c'est pas l'argent qui règle le problème. Là. Le problème, c'est d'avoir des cases de stationnement. On va faire le cadre bientôt, il va y avoir de place. On va faire le cadre bientôt, il va y avoir plus de place de stationnement. Oui, C'est s'ils faisaient des stationnements à faire. Alors, qui propose? 6.4, demande de dérogation mineure 374 montée Victor Neumark. Il est proposé que le Conseil approuve la demande de dérogation pour un immeuble situé au 374 montée Victor Neumark, visant à autoriser l'implantation d'un abri d'auto attenant à une marge latérale minimale de 2,08 mètres, alors que le règlement de zonage prescrit une marge latérale minimale de 5 mètres. Et que cette approbation soit sujettée à la condition que les 3 conifères proposés doivent être plantés et maintenus entre la l'abri d'auto et la ligne latérale du terrain.
Et quelqu'un a quelque chose à dire à propos de 6.4? Qui propose? Je propose. 6.5, demande de dérogation mineure au 128 chemin du lac Miel. Il s'agit ici pour le conseil d'approuver la demande de dérogation pour l'immeuble situé au 128 chemin du lac Miel, qui vise à autoriser une superficie totale d'affichage de 2,20 mètres carrés, alors que le règlement de zonage prescrit une superficie maximale d'affichage de 3,5 mètres carrés. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire à propos de 6.5? Qui propose? 6.6, demande de dérogation mineure, 444 chemin Albert du Ken. Il s'agit ici pour le conseil d'approuver la demande de dérogation pour l'immeuble situé au 444 Albert Dugan visant à autoriser l'agrandissement du bâtiment principal avec une large arrière minimale de 2,52 mètres, alors que le règlement prescrit une marge arrière minimale de 5 mètres. Quelqu'un a quelque chose à dire à propos de ça? Qui propose? Je propose. 6.7, demande de dérogation mineure au 175 chemin du Mont-Maribou. C'est pour le conseil de refuser la demande de dérogation pour l'immeuble situé au 175 chemin du Mont-Maribou visant à autoriser l'implantation d'une clôture de 2 mètres en cours avant et en cours avant secondaire, alors que le règlement prescrit une hauteur maximale de 1,25 mètres dans les cours avant, et que ce refus soit justifié par le motif que le préjudice sérieux n'est pas de tromperie, puisque la réglementation permet l'aménagement d'une structure dans les cours avant et avant secondaire de 1,25 mètres de hauteur. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Oui, monsieur? C'est sûr que si la clôture a été aussi basse que 1,25 m, les serres vont rentrer et on va détruire le jardin. Alors, on n'a plus le droit d'avoir de jardin. Vous avez remarqué que le projet de clôture n'est pas sur la rue qui est un niveau privé, mais à l'intérieur du terrain, qui est un terrain forestier. Celui-là, celui d'avant, c'est madame, elle a demandé, c'était dans la ville. Elle a
Donc, on va maintenir notre décision. Refus. Qui propose? Je propose. 6.8. Demande des dérogations mineures, 49 chemin de Zermatt. Il est proposé que le conseil approuve la demande de dérogation pour l'immeuble situé au 49 chemin de Zermatt visant à autoriser un cabanon attenant au bâtiment principal implanté sous une galerie alors que le règlement prescrit qu'aucun balcon, galerie, terrasse ou autre construction de même genre ne peut être aménagé sur le toit d'un cabanon. Avec un toit plat d'un seul versant quand le bâtiment principal ne comporte pas plus de 50% à toit plat, alors que le règlement prescrit qu'un bâtiment accessoire doit avoir un toit à pignon ayant un minimum de 2 versants et qu'un bâtiment accessoire à toit plat est autorisé uniquement lorsque le bâtiment principal est muni d'un tel toit sur une proportion de plus de 50% de sa superficie. Et à toit plat, avec un revêtement de PVC ondulé, alors que le règlement prescrit que les types de revêtements autorisés pour les toits plats et que le PVC ondulé est exclu. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire à propos de ça? Qui propose? 6.9, demande de dérogation mineure au 430 avenue de l'Église. Proposé que le conseil approuve la demande de dérogation pour l'immeuble situé au 430 avenue de l'Église visant à autoriser l'implantation d'une piscine hors terre en cour avant, alors que le règlement prescrit qu'aucune piscine ne peut être localisée dans une cour avant. L'implantation des équipements reliés à la piscine en cour avant, alors que le règlement prescrit que ces équipements ne peuvent pas être localisés dans une cour avant. Quelqu'un a quelque chose à dire à ce propos-là? Qui propose? Je propose. Maintenant, les demandes relatives à l'affichage 6.10, demande relative à ajout d'une enseigne sur auto au 141 rue principale. Donc, il s'agit ici, suite à une consultation du registraire des entreprises, de retirer une condition qui avait été ajoutée à une résolution de août 2023, donc que la phrase Meilleur chocolatier Canada soit retirée. Donc, c'est une condition qui avait été ajoutée à la résolution, donc on l'arrête. Qui propose? Je propose. 6.11, demande relative à l'affichage, je le répète, modification d'une enseigne collective 176 à 180 rue principale. Il est recommandé que le conseil approuve le projet. Qui propose? Je propose. 6.12, ajout d'une enseigne à plat et d'affichage en vitrine au 157 rue principale. C'est pour Bélanger Martin et il est recommandé que le conseil approuve le projet visant l'ajout d'une enseigne à plat sur le bâtiment et d'affichage en vitrine, que cette approbation soit assujettie à la condition que les luminaires projettent la lumière uniquement vers le bas afin de se limiter à éclairer l'enseigne. Qui propose? Je propose. Ajout 6.13, ajout d'une enseigne à plat, d'une enseigne sur une structure collective et de lettrage en vitrine. 4-6 avenue Fillon. C'est pour Candy Snack Exotique. Il s'agit pour le conseil d'approuver le projet visant l'ajout d'une enseigne sur structure collective pour l'immeuble sur 4-6 avenue Fillon. Et que le conseil aussi approuve le projet visant l'ajout d'une enseigne à plat sur le bâtiment et le lettrage en vitrine à la condition que cette approbation soit assujettie à la condition que le lettrage en vitrine doit être sur un fond de couleur noire ou en découpe individuelle de couleur blanche ou noire, de manière à ce que les enseignes installées dans les vitrines s'intègrent harmonieusement à l'architecture du bâtiment par ses couleurs. Qui propose? Je propose. 6.14, ajout d'enseigne à plat et d'une enseigne sur structure collective au 128 chemin du lac Miette. C'est pour le conseil d'approuver ce projet. Qui propose? Je propose. Les demandes relatives à l'architecture. 6.15, nouvelle construction résidentielle pour les lots de la rue du Nord-Dame. Donc, c'est pour 2 lots. Il s'agit pour le conseil d'approuver le projet visant à la construction de bâtiments principaux résidentiels unifamiliales juxtaposés. Qui propose? Je propose. 6.16, nouvelle construction accessoire résidentielle au 110 de l'Horizon. Il s'agit pour le conseil d'approuver ce projet. Qui propose? Je propose. 6.17, nouvelle construction résidentielle pour les lots, le lot au chemin de la Poutrelle.
Donc, il s'agit que le conseil approuve le projet visant la construction d'un nouveau bâtiment principal résidentiel sur un lot ayant une pente naturelle moyenne de plus de 25% pour un immeuble situé sur la rive de la Coutrelle, que cette approbation soit assujettie à ce que l'option 1 ou 2 peut être réalisée telle que déposée. Qui propose? Je propose. 6.18, modification de l'apparence extérieure au 90 avenue de l'Église. Il s'agit pour le conseil d'approuver le projet visant à modifier l'apparence extérieure du bâtiment principal résidentiel. Qui propose? Je propose. 6.19, modification à l'apparence extérieure au 1508 chemin Kilpatrick. Il s'agit pour le conseil d'approuver ce projet. Qui propose? Je propose. C'est approuvé. Oui. Merci. 6.20. Madame le maire, oui, je souhaite me retirer de ce processus. Donc, 6.20, modification à la nouvelle construction résidentielle à toit plat au 738 chemin du lac Éco. Il s'agit pour le conseil d'approuver ce projet visant à modifier l'apparence extérieure du bâtiment principal résidentiel. Qui propose? Je propose. 6.21. Revenez, madame. 6.21, modification à l'apparence extérieure, 4A, avenue Filion. Il s'agit pour le conseil d'approuver le projet visant la modification de l'apparence extérieure du bâtiment principal et du local commercial pour l'immeuble sur 4A Filion. Donc, c'est la petite boîte à lunch. Donc, le conseil refuse le projet visant la modification de l'apparence extérieure du bâtiment principal commercial concernant les fenêtres en B et le poteau de l'enceinte, que ce refus soit justifié par le motif suivant que les fenêtres en B ainsi que les poteaux de l'enceinte détachés doivent être faits de la couleur d'origine noire. Qui propose? Je propose. 6.22, modification du projet d'aménagement paysager et de l'aire de stationnement des lots avenue de la Gare. Il s'agit pour le conseil d'approuver ce projet. Qui propose? Je propose. 6.23, nouvelle construction commerciale au 163 rue principale. Il s'agit pour le conseil de refuser le projet visant la construction de nouveaux bâtiments principal commercial pour les immeubles situés sur le lot rue principale, 133 rue principale, et que ce refus soit modifié par la révision de l'implantation. Qu'est-ce qui va faire le président dans l'information? En fait, ça va avec la dévaluation de l'implantation par contre, Sur le bâtiment, stationnement, c'est quoi? Parce qu'on l'a analysé dans un temps. Mais avec le bâtiment, le stationnement, c'est ça. Donc, on aimerait comprendre ce qu'il faut changer. Oui. On a donné nous, parce qu'on analyse ça en bloc, puis ça fait pas de sens. Ça parle vraiment dans
Où est-ce que était Madame Lee? Théoriquement, c'est pas un arrêt pour nous. C'est marqué textuellement. Suite à vos explications et après la discussion, je vais donner la parole à notre greffier Patrick Salvé. Donc, il s'agit pour la conseil d'approuver relative à l'architecture. Donc, il y a quatre conditions que je voulais, mais ils sont dans la résolution. Donc, la condition 3 doit être réalisée. Oui, dans le plan. Que l'écran végétal ceinturant le site d'implantation des conteneurs semi-enfouis soit aménagé. Qu'un jardin de pluie et un bassin de rétention doit être aménagé avec des végétaux à même l'une des cases de stationnement.
puis une implantation avant à 2,5. Une implantation? Avant, Avant deux. à 2,55. Ça changerait le stationnement, mais on changerait avec le refus de la dérogation, il fallait changer. À 2,55, c'est ça? Ouais. Et en reculant 2,55, vous l'approuvez. Mais vous savez que on va avoir ça, la dérogation du stationnement pas possible, mais en reculant 2,55, je pense qu'on pourrait même pas les mettre les places additionnelles. Donc, Ça fonctionne. C'est bon. donc, c'est accepté sous ces conditions-là. C'est ça? Merci beaucoup. 6.24 demande modification à l'apparence extérieure au 374 montée Victor Landmark. Donc, c'est pour un projet résident, du bâtiment principal résidentiel et que le conseil approuve ce projet. Qui propose? Je propose. 6.25 demande relative à un projet majeur et une contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel pour les lots montés au Raymond. Il s'agit pour le conseil de refuser le projet relatif à une opération cadastrale visant la création de 5 lots assujettis à une contribution pour faire part. Donc, c'est Montérémont et Chemin des Couleurs que ce refus soit justifié par les motifs suivants. Que les lots doivent être présentés en forme plus régulière et assurer une continuité dans les lignes de subdivision avec les lots adjacents existants et que la cession en fait part doit être bonifiée jusqu'à 10 sous forme de terrain afin de permettre un sentier plus sinueux par rapport à la pente du terrain. Qui propose? Je propose. 7.1 autorisation de paiement culture Laurentide, renouvellement d'adhésion 2023. Donc, il s'agit d'autoriser le renouvellement d'adhésion à Culture Laurentide pour l'année 2024 à 180 $. Qui propose? Je propose. 7.2 autorisation de signature programme aide aux initiatives de partenariat pour les ententes de développement culturel. Il s'agit que le Conseil autorise la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à prolonger l'entente en cours pour finaliser quelques actions et conclure une nouvelle entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications pour 2023-2024 au montant de 26 000 $, dont 50 des fonds proviendront du programme. Qui propose? Je propose. 8.1 embauche assistante trésorière au service des finances. Que le Conseil autorise l'embauche de Mme Brigitte Forget à titre d'assistante trésorière pour une période entre le 5 septembre et le 23 décembre 2023 à raison de 3 jours par semaine, que la rémunération de Mme Forget soit établie au montant équivalent à l'échelon 12 de la classe 4, plus un montant forfaitaire égal à 14 de ses gains hebdomadaires payés à chaque semaine. Qui propose? Je le propose. 8.2 autorisation de signature lettre d'entente. Le Conseil autorise la signature de la lettre d'entente entre le syndicat et la Ville de Saint-Sauveur pour la nomination de M. Sébastien Thibault au poste de superviseur temporaire pour le service des familles. Qui propose? Je propose. 9.1 adjudication réfection du réservoir Monsun avec de la membrane JT. Donc, l'ouverture des soumissions publiques a eu lieu le 7 septembre 2023. Il y a eu 5 soumissions. Donc, le Conseil accepte la soumission conforme pour un montant de 183 179,94 $, incluant les taxes, présentées par les entreprises Daniel Leclerc pour la réfection du manoir du réservoir Molson avec de la membrane giclée et que cette somme soit payée à même le règlement d'emprunt 578. Propose? Je propose. 9.2 adjudication réfection de la mécanique de la station du 134 de la gare. L'ouverture des soumissions a eu lieu le 7 septembre. Il y a eu 5 soumissions. Donc, le Conseil accepte la soumission conforme pour un montant de 129 632,1 $, incluant les taxes présentées par Groupe Québécois Inc. Que la somme soit payée à même le règlement 568. Qui propose? Je propose. 9.3 acquisition de logiciels antidote engagement de crédit pour une période excédant l'exercice financier en cours. Il s'agit que le Conseil autorise le service des finances à négocier les sommes requises pour l'acquisition du logiciel Antidote au montant de 975 $ plus les taxes applicables pour un contrat de 15 mois auprès de l'entreprise Druid. Qui propose? Je propose.
10.1, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement 581-2023 régissant la distribution d'objets de plastique à usage unique. Il s'agit de donner l'avis de motion de ce règlement. Qui donne l'avis de motion? L'avis de motion. 10.2, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement 582-2023 décrétant une dépense et autorisant un emprunt pour le bouclage du réseau d'aqueduc entre la rue du Prince et l'avenue des Seigneurs. C'est un règlement d'emprunt de 275 000 et c'est de donner l'avis de motion. Qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. 11.1, adoption, règlement 222-95-2023, amendant le règlement de zonage 2022-2008 afin de modifier plusieurs dispositions. Il s'agit ici d'adopter la dernière version du règlement sur le. Qui propose? Je propose. 11.2, adoption, règlement 2023-11-2023, amendant le règlement de lotissement 223-2008 afin d'interdire toute nouvelle rue sur une portion de terrain ayant une porte actuelle de 30% ou plus. Il s'agit ici d'adopter le règlement. Qui propose? Je propose. 12.1, dépôt, statistique des interventions au 31 août 2023, service des incendies. Oui, au 30 du mois d'août 2023, il y a eu 77 sorties de nos pompiers, dont 23 de nos premiers répondants, 2 pour installation de feu dans des structures hydro-Québec, une sortie pour un système d'alarme en opération, 15 entraides, une sortie pour des branches de fil et une sortie pour des gicleurs en opération. La répartition des appels est 14 pour Piémont, 48 pour Saint-Sauveur, 5 entraides à Mornight, 9 à Saint-Anne-des-Lacs et 1 à Saint-Adolphe-Tower. Merci. 12.2, dépôt, statistique de construction au 31 août 2023, service de l'urbanisme. Donc, pour le nombre de permis de visite en vie, on en a 158 pour la valeur des travaux, 13 389 505. La valeur totale des travaux de janvier à août est 86 219 632. Et le nombre de permis de nouvelle construction délivrés est de 13 avec 2022 et 2021. Merci. 12.3, rapport du directeur général, pouvoir d'embauche de personnel syndiqué, règlement 521 portant sur la délégation de pouvoir. Donc, il s'agit ici pour de déposer le rapport du directeur général pour l'embauche de syndicats. 12.4, dépôt, certificat du greffier, règlement 532-03-2023, d'amendant le règlement 532-2021, décrétant une dépense et autorisant un emprunt pour les services professionnels et la réalisation de travaux rue de Châteauport. Il s'agit d'un règlement d'emprunt qui est majoré de 323 000 à 530 000 Donc, il y avait 1032 signatures requises. Il y en a eu 0, donc le règlement est approuvé par le président. 12.5, certificat du greffier. Bon, règlement 563-2023, décrétant une dépense et autorisant un emprunt pour la mise en œuvre du programme Éco-Prêt pour le remplacement des installations septiques. Il s'agit d'un règlement d'emprunt de 525 000 il y avait 344 signatures requises. Il y en a eu 0. 12.6, règlement 578-2023, décrétant une dépense et autorisant un emprunt de 350 000 pour des travaux sur le bâtiment situé au 6 avenue de la Gare. Le règlement est approuvé par les personnes à la voter. Il y a eu 0 signature. Nous sommes maintenant rendus à la seconde période de questions. On va prendre le nom des gens qui peuvent s'exprimer. Poser une question, je veux dire, pardon, va s'exprimer. Il y a quelqu'un d'autre? C'est là. Avez-vous vu là? C'est personne. C'est Gravel? Ah. On va y donner juste un peu. Donc, allez-vous. Les notes ont été prises pour l'approbation du projet, on va les recevoir par courriel après la séance. Dans les prochains jours, je pense que ça devrait aller sur le dossier. Puis juste, vous voulez dire que la marge de recul, c'est 2,55, Oui. incluant le 1,5 ou au total?
Au total. Très bien. J'avais deux questions, puis c'est peut-être même pas des questions, c'est des commentaires. La première, c'est concerne la sécurité, et le deuxième commentaire, c'est sur le l'image. Durant l'été, puis peut-être que vous n'avez parlé, je ne sais pas, j'ai manqué quelques réunions, puis quand on écoute, c'est bon, on peut dire, on n'entend pas. Concernant la sécurité, quand j'arrive au village, j'arrive par la rue de l'Église, moi, et j'ai à tourner sur la rue principale à droite, à gauche. Durant l'été, il y avait un monsieur qui solicitait des passants, soit en auto ou à pied. Rien contre ça. La seule chose qui m'inquiète, c'est que souvent le monsieur est assis sur le trottoir, les pieds dans la rue, ou il laissait son verre dans la rue. J'espère, en tout cas, on ne le voit pas, là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais ce serait peut-être important de le sensibiliser au niveau de la sécurité. Il ne faudrait pas que quelqu'un filme ces gens. Il y a déjà 2 élus qui lui ont parlé, et puis on organise quelque chose de peut-être qu'il soit vu par un travailleur social. Est-ce que c'est bon? Moi, c'est juste sa sécurité. Moi, je me demandais, je posais pas d'autres questions sur. Puis votre commentaire? C'est pas une question. L'image. Au niveau de l'image Saint-Sauveur, vous avez parlé, vous parlez beaucoup d'affichage au niveau de la ville. Et il a été très tôt. Je sais qu'on n'a pas nécessairement le droit de mettre des très tôt, mais je ne veux pas arriver sur ça. Les tréteaux. Des très tôt sur le bord de la rue. Je pense que ce n'est pas nécessairement permis. Mais je ne veux pas. Je questionne pas ça. Ce que je veux questionner, que dernièrement, je suis arrivé, pour un été, par la rue de la gare, je revenais à Saint-Sauveur, et je m'aperçois au 6 de la gare, du ski, très tôt, et on informe les gens du musée du ski. C'est important de faire connaître le musée du ski à la population. Mais le début, d'un côté, est en anglais et en bas, en français. Il y a une loi Québec, hein? On va s'afficher en français et en anglais par la suite. Le côté, il me paraît qu'il est en français et en anglais. Mais je pense que je viens parler à des gens, ils m'ont dit qu'on attend d'avoir une plainte officielle. On n'a peut-être pas, on soit obligé de faire des plaintes officielles à la caisse de la Banque française. Mais je pense que vous êtes bien placé, vous êtes propriétaire de la bâtisse. Vous avez contribué grandement au déménagement et on va réparer là, 350 000. Je pense qu'on vient de l'autoriser. Vous êtes bien placé pour les sensibiliser en disant d'un minimum respecté, on peut ce qui se fait au Québec au niveau de la langue française. C'est bon, on va. Anglais, vous avez évité que tous les autres. Merci. Juste vous dire on n'attend pas la plainte, on est déjà en train de faire des vérifications parce qu'effectivement, la loi sur la langue française a été resserrée en 2022, ça rentre en application en 2023. Et considérant que vous l'avez dit, qu'on est propriétaire du bâtiment, on est en train de faire des vérifications parce qu'au-delà des sensibilisés, il y a aussi certaines règles qu'on doit suivre. Et c'est déjà dans la machine, c'est pas le premier commentaire qu'on reçoit. Est-ce que c'est en rapport avec ce monsieur? Parce que vous n'êtes pas sur la liste alors. Non, c'est juste en rapport avec ce que M. Leblanc vient de dire, c'est que je suis membre du conseil d'habitude, et puis honnêtement, on vient juste cette semaine d'arriver à une décision sur nouveau logo, nouveau présentation. Alors, au lieu de gaspiller l'argent, on n'a pas beaucoup d'argent là-dedans, et puis au lieu de gaspiller l'argent, je crois que tout le monde a attendu que ça va être corrigé tel que les éléments. C'est bon, merci. Oui, mais c'est que depuis au moins 3 ans, on demande, plusieurs personnes demandent pour la quiétude des citoyens que le bruit des constructions, le bruit des camions, tout ça. S'il ne va pas y avoir de règlement, des choses qui pourraient aider, mais à chaque fois, on se fait dire, ah, ils vont à la sortie du Québec. J'ai fait une requête à la sortie du Québec pour que
Mais là, j'ai appris que certaines villes, toutes les villes ont des pouvoirs. Toutes les élus ont des pouvoirs là-dessus. Parce qu'il y a des règlements que vous pouvez faire concernant le bruit. Alors, il y a des villes là, que si la construction commence avant 8 heures le matin, ils ont des amendes. C'est une ville en je trouve que c'est fort un peu 8 heures, mais en tout cas, je suis pas d'accord avec le règlement complet, mais qu'ils font tout un effort, hein. C'est qu'à part avant 8 heures les constructions, aucune tondeuse non plus, aucune déneigeur, ça, ils n'ont pas le choix. Mais pour ce qui est des choses que les gens peuvent choisir d'autres heures, c'est la même chose. Rien les fins de semaine. Aucune tondeuse les fins de semaine. Les gens ici qui viennent jusqu'à fin de semaine. Mais pour vous dire que nous, si on ne fait rien ici, puis d'abord, les autres qui exagèrent. Mais je pense qu'il y a sûrement moyen que les citoyens aient une inquiétude que vous puissiez faire quelque chose. C'est pas les règlements qu'on n'a pas, Mme Gratton. Les règlements, on les a. C'est leur application. Leur application, elle est faite par la SQ. Donc, on a beau émettre tous les règlements au monde, que vous ayez la paix les fins de semaine, que le bruit soit réduit. S'il n'y a personne pour les appliquer, mais ça relève la comment SQ. ça se fait qu'ils sont très sévères et qu'ils ont des amendes et tout ça? Mais peut-être que la SQ est plus active chez eux. Oui, puis je pense qu'eux autres, la ville, s'ils ont quelqu'un qui parle, je pense que s'ils entendent du bruit, première récidive, deuxième récidive, troisième récidive. C'était le mandat de... Ils donnent des amendes très sévères à ceux qui... C'était le mandat de notre patrouilleuse cet été. On voit où ça nous a mené. Non, mais quand tu as un permis de construction, tu ne peux pas commencer avant 7 heures. Ça, non, mais elle n'a sûrement pas fait d'indulence, cette fille-là qui travaillait fort, moi, je pense. Là. Je pense pas, là. Aussi, les petits moteurs. Aussi, les petits moteurs, ça, je vous dirais que si on consultait la population, là. Il y a beaucoup d'accord avec moi. Et beaucoup, on est d'accord. Et beaucoup, on est d'accord. Donc, qu'est-ce que vous dites sur les arbres ou sur. Oui. OK, mais tout ça, quand un voisin passe à tondeuse à 6h30 le dimanche soir parce qu'il s'en va pour la semaine. Non. À tous les dimanches soirs, moi, j'ai connu ça plusieurs années. C'est dans le règlement, ça, Mme Gratton, les tondeuses le dimanche. Oui. À partir d'une certaine heure, on peut l'utiliser. Bon. Mais c'est la SQ qui applique ce règlement-là sur les maisons. C'est pour ça qu'on c'est beau. Même si on fait la ville, ils ne font pas l'application. Il y a une personne qui travaille à la ville le dimanche soir, qui va venir cogner à la porte de ce monsieur-là pour avec sa tondeuses. C'est pour ça que je vous dis, les misances sont appliquées par la SQ. Fait que c'est pas faute d'avoir un règlement qui est sévère, c'est faute de personnes pour l'appliquer et de le faire respecter. Est-ce qu'on peut mettre la pression sur la SQ? C'est ce qu'on fait constamment, malheureusement. C'est pour ça qu'on dit souvent aux citoyens d'appeler eux-mêmes, ils ont plus de levier que les élus sur l'application du règlement. Hein, quand je vous dis que les camions, avant, ils passaient à 7 heures le matin, on trouvait ça effrayant. Là. Les camions de transport transportent des matériaux. Mais là, ils sont rendus qu'à 5 heures, 5 heures et quart aussi, 6 heures moins quart. Même les vidanges, je vous dis. Là, les ordures, là, je sais que vous avez un niveau dans le moment, là, mais Merci. Merci, Mme Gratton. c'était avant 7 heures. Monsieur? Oui, 12.4, Yann Château-Fort, on a accepté l'augmentation du budget pour l'asphalte. La prochaine étape maintenant, c'est quoi? On l'envoie au ministère pour qu'il soit approuvé. Techniquement, on a déjà un bon montant de. Donc, ils peuvent espérer l'asphalte l'année prochaine, pour cette année. On va aller en appel d'offres au plus tard en janvier. Bonne idée. Pour être les premiers au printemps. Oui. Vous voulez répondre? Oui, Mme Gratton. À Mme Gratton? On répond déjà après. Est-ce que vous pourriez aller lui parler à la fin? Non, mais c'est pour vous autres. Là. Ah. Et c'est juste pour suggérer de réfléchir. Il y a beaucoup des villes de plus en plus dans la périmètre urbaine où que concernant la qualité de leur vie et le bruit environnementaux, ils exigent là-dedans qu'on utilise des moteurs électriques sur les tondeuses, sur les blowers, des choses comme ça. Mais ça s'en vient sûrement là, avec toutes les. Et je demande que vous réfléchir là-dessus quand vous pensez de la qualité de la vie pour les jeunes. C'est gentil, merci. Alors, je lève l'Assemblée. Bonsoir. Proposeur. On m'a dit que j'avais pas besoin. Ça fait proposeur. On m'a dit que j'avais pas besoin.
Marie-Josée, on peut s'en aller. Vous avez mentionné tantôt qu'on a changé d'argent de compagnie. Les dates sont supposées d'être les mêmes. Puis nous, on devait recevoir un petit flyer.